Fait que là, t'es un soldier qui est à la guerre, qui sait pas quand est-ce qu'il va voir sa princesse. On se pose et repose la question assez souvent au Québec. Y a-t-il suffisamment de diversité à la télé, au cinéma ou encore au théâtre? Pascal, il y en a plusieurs. Bonsoir. Bonsoir. Il y en a plusieurs qui estiment que le Québec est peut-être même en retard sur l'ensemble de l'Amérique du Nord pour ce qui est de la diversité à l'écran. Bien, il suffit d'ouvrir le téléviseur, de regarder la télévision américaine ou plus près de chez nous, les productions du Canada en anglais. Ici, c'est difficile de mettre le doigt exactement sur le problème parce qu'il n'y a aucune statistique qui existe sur la diversité. Toutefois, il y a plusieurs acteurs qui n'hésitent pas à le dire. Il y a un problème. Et comment rééquilibrer tout ça? Plusieurs pistes de solutions. Voici ce que je vous ai préparé. Ça doit pas être drôle d'avoir un mongol! Interpréter une scène d'une pièce québécoise lors des auditions de la diversité n'était pas un choix innocent pour Jean-Jacques Simon. L'événement, une première, a rassemblé des dizaines de professionnels du petit et du grand écran venus voir de nouveaux visages et entendre de nouveaux accents. Moi, je trouvais que c'était une belle occasion de présenter des scènes où on reste pas dans le cliché du black, en quelque sorte. Donc, pas le gars de gang de rue, pas le chauffeur de taxi. L'attribution d'un rôle principal de la version anglophone de 19-2 à un Adrian Holmes a semé une graine d'espoir. L'espoir de voir plus souvent des visages différents dans des rôles non typés. Mais est-ce que le Québec francophone est prêt? Pas toujours, selon cette agente, qui représente plusieurs artistes de la diversité. Ses clients qui tentent de décrocher des rôles destinés à tous se rendent trop rarement jusqu'à l'étape des auditions. On s'est fait dire ah mais c'est parce que ça représente pas le milieu rural, des gens qui écoutent la télé. Il y aurait peut-être un malaise de voir une personne de couleur, mais je penserais pas. Là, on est rendu au 21e siècle. Là. Un obstacle de plus pour un métier où beaucoup sont appelés et trop peu sont élus. J'en veux plus de ça. Benz-Antoine en sait quelque chose. Après avoir roulé sa bosse pendant 20 ans, c'est finalement le rôle de Tyler dans 19-2 qui l'a fait connaître du grand public. Et bien qu'il goûte aux effets de la notoriété, il doit encore passer son temps entre Montréal, Toronto et Los Angeles pour travailler. C'est pas juste dans l'écriture, c'est dans le casting. Moi, je trouve que la façon d'affecter le plus vite, c'est d'être créatif dans le casting. Comme on dit, colorblind casting. Certaines séries ont réservé davantage de place à des rôles écrits pour des acteurs issus des minorités culturelles. Dans 30 vies, par exemple, les origines des personnages sont multiples. Qui a dit « L'Amérique est essentiellement un rêve qui ne s'est pas encore réalisé ». Martin Luther King. Mais pour son auteur, il y a certaines limites. Le vrai débat, c'est, pour moi en tout cas, qui le fait, là, qui travaille tous les jours à écrire des personnages, c'est le bassin d'acteurs et d'actrices de communautés culturelles qui viennent d'ailleurs. Ça, je pense qu'on a un problème là, de formation d'acteurs et d'actrices. À l'École nationale de théâtre, à peine une poignée de candidats issus des communautés culturelles sur plusieurs centaines se présentent aux auditions. C'est pourquoi l'équipe de Denise Guilbeault a organisé un stage l'été dernier pour rencontrer 16 jeunes de la diversité, pour les former et mieux les orienter. La société est multiculturelle. Si c'est pas ce qu'on retrouve sur les scènes, c'est pas représentatif de notre société, honnêtement, on est dans le trouble parce que qui fréquentera nos théâtres, quelles personnes joueront, on va jouer entre nous dans une minorité. Il y a quelque chose qui n'a aucun bon sens. 25% des stagiaires rencontrés passeront les auditions de l'école cette année et auront peut-être la chance de devenir la prochaine vedette d'une télésérie, d'un film ou d'une pièce de théâtre. Je m'appelle Céline Dange. Pascal Racine-Julien, Radio-Canada, Montréal.